Bonjour mes très chers compatriotes, je viens par cette courte vidéo vous sensibiliser. Parce que maintenant, nous devons mener un combat intelligent, parce que l'heure est extrêmement grave. Là, ceux qui ont balkanisé le Soudan veulent le faire maintenant en RDC, et ce n'est plus une affaire des années, c'est une affaire de mois. Ils l'ont fait au Somalie, ils ont fait dans l'ex-Yougoslavie, ils veulent le faire avec la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires qui ont les minéraux stratégiques qui rentrent dans la transition énergétique. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc maintenant, nous devons mener un combat pour la survie de notre civilisation en tant que pays, en tant qu'État, en tant que nation. Il nous revient, il faut une résilience maintenant. Vous avez vu à l'ONU, je félicite le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, qui depuis Malabo jusqu'à New York a tapé du poing sur la table en demandant que le Rwanda soit condamné par la communauté internationale. Mais vous avez vu à l'ONU, aucune condamnation du Rwanda. Aucune condamnation. On nous appelle au dialogue, on nous appelle ceci. Non, le dialogue c'est entre les Rwandais. Parce que chaque jour, le Rwanda, non, il y a des FDLR au Congo, etc. Non, c'est au Rwanda qu'il faut le dialogue. Nous avons eu assez de dialogue chez nous. Et nous les avons invités plusieurs fois pour venir. Joseph Kabila les a invités plusieurs fois pour traquer les FDLR. Donc maintenant, nous devons mener un combat à l'interne, un combat intelligent. J'aimerais inviter les uns et les autres, chacun, dans sa petite parcelle de pouvoir à réfléchir autour de ces points importants. Un premier élément, mes chers compatriotes, nous devons quitter les partis politiques, les stades des partis politiques. Je ne dis pas qu'on doit les dissoudre. Chacun peut garder son parti politique parce que c'est ça la démocratie que nous avons voulu. Mais lorsqu'il s'agit de la nation, nous devons transcender nos divergences politiques et avoir ce qu'on appelle une conscience nationale. Ça, c'est un premier élément. Il nous faut maintenant l'unité et la solidarité dans l'action que nous avons menée. Je reviens au gouvernement. Première recommandation, s'il vous plaît, messieurs et dames du gouvernement, monsieur le président de la République, notre armée, notre police doit cantonner tous les FDLR et les rapatrier chez eux au Rwanda. Pour que nous ne donnions plus, pour que le Rwanda n'ait plus de prétexte à venir chez nous. Et nous allons déclarer la guerre à l'intérieur. Un état de guerre, on peut le déclarer à l'intérieur du pays. Nous fermons les frontières, notamment du Rwanda. Et nous allons en finir avec les groupes armés centimètre par centimètre. Nous irons au front, nous, Congolais, aux côtés de notre armée. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation que je fais au gouvernement, de ne plus signer les accords n'importe comment, comme les accords que Tshisekedi est en train de souffrir aujourd'hui, les accords signés 2009, ceci, cela, des années passées avec Joseph Kabila. Et ce sont des accords qu'on nous oppose aujourd'hui. Arrêtez de signer n'importe quoi, n'importe quels accords. Nous sommes en train de lier le destin, l'avenir de notre peuple. Troisième recommandation au gouvernement, il faut rompre tous les accords économiques avec le Rwanda. Dernièrement, le gouvernement congolais sous Félix Tshisekedi a signé des accords économiques avec le Rwanda. Il faut rompre ces accords. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas laisser le Rwanda exploiter l'or chez nous pour financer la guerre, pour nous déstabiliser. À moins que nous soyons... alors que nous n'ayons plus la tête sur les épaules. Nous avons des accords économiques, mais le Rwanda, avec qui nous avons des accords, nous fait la guerre. Aujourd'hui, le Rwanda a réconcilié avec l'Ouganda, je vous ai dit, pour étendre leur zone d'influence. Il y a 48 heures, l'armée rwandaise est en Ouganda où ils font les exercices militaires ensemble. Nous sommes agressés par le Rwanda, mais nous sommes alliés de l'Ouganda et eux là-bas, ils sont en train de faire les exercices ensemble. Le fils de Museveni a dit, si on attaque le Rwanda, c'est qu'on attaque aussi l'Ouganda, il va intervenir. Donc, quatrième recommandation, renvoyons l'armée ougandaise chez elle. Renvoyons cette armée, monsieur le président. Et aujourd'hui, nous, peuple souverain, nous vous demandons de ne plus nous cacher des accords. Parce que finalement, vous allez nous mobiliser, nous, peuple, soyons unis. Mais oui, vous signez des accords et vous nous appelez après lorsque ça ne marche pas. On ne peut plus nous cacher des accords. On ne peut plus. Parce que vous signez en notre nom, peuple congolais, vous êtes nos dirigeants, vous signez des accords. Qui demain, ça passe mal, comme tous les accords signés par Kabila, et vous allez nous mobiliser, nous, le peuple, pour les accords que vous signez, que vous nous avez cachés.
un autre élément. Vous avez vu l'ensemble de la communauté nationale soutient le Rwanda parce que le Rwanda a perdu énormément de militaires. On ne vous dit pas, il y a beaucoup de deuil à Kigali. Beaucoup de deuil. Et aujourd'hui, Kagame va aller prendre des réfugiés et venir les former et les renvoyer ici pour la guerre. Entre-temps, il vient de signer plus de 12 000 hectares, 12 à 20 000 hectares avec Congo-Brazzaville, et il va dépêcher 2 bataillons, soit 1500 à 1600 hommes, à Brazzaville, à la hauteur de Maluku, côté Brazzaville. Ça veut dire quoi? Pour nous, les opposants farouches du régime de Kigali, pas du peuple congolais, mais du régime hégémoniste, raciste, hitlérien de Kagame, ce sera des assassinats ciblés. Parce que ces unités-là, ils ne vont pas venir garder les troupeaux et les champs de Kagame qui seront à Brazzaville, à Maluku, de l'autre côté. Ça sera pour tenter d'éliminer tous ceux qui s'opposent au régime rwandais. Parce qu'en réalité, le peuple du Kivu est un peuple qu'on a assez assassiné, mais c'est un peuple qui résiste, qui ne cède pas. Donc il faut aller à l'ouest, fragiliser les institutions qui sont là, parce que nous, qui sommes les nationalistes, les patriotes, nous sommes en train de remuer la conscience patriotique et nationale. Donc, l'élément le plus important, c'est que nous avons un pays, une civilisation, une culture à protéger. Mais nous sommes fragilisés par 2 choses. La première des choses, nous ne nous aimons pas. Nous sommes divisés au sein des boutiques qu'on appelle les partis politiques. Une deuxième chose, nos dirigeants ont les stylos faciles, ils signent n'importe quoi. Je demande donc, autant on est en train de faire des réformes au sein de l'armée, autant prendre les Hutus et les renvoyer chez eux. Si Kagame ne veut pas les prendre, on va les déverser à Arusha en Tanzanie, là où se trouve leur tribunal. Comme ça, nous terminons, nous en finirons maintenant avec les groupes armés qui sont congolais. Et d'ailleurs, beaucoup de groupes armés qui sont dans les Kivu, ce sont des groupes d'autodéfense. D'autodéfense, parce qu'on nous attaque, on les tue, on tue les parents, etc. Les jeunes doivent s'organiser. Et c'est légitime lorsque l'État a failli. Voilà dans une première mesure, dans un premier temps, les quelques recommandations. Soyons solidaires avec notre armée, soutenons les institutions de la République, mais nous tirons l'attention de gouvernants de ne plus signer n'importe quoi. Et quand vous signez, tenez-nous informer, c'est notre droit. Un dernier élément, Mouyaya doit quitter le gouvernement. Mouyaya est en train de déraper beaucoup parce que lui, il est Kagame compatible. Mouyaya est en train de déraper beaucoup. Cherchez nous-mêmes Didier Moumengi si ce n'est pas Timothée, si ce n'est pas Mendes, si ce n'est pas... Mais Mouyaya est en train de déraper beaucoup. Sa communication est Rwando compatible. C'est Rwanda compatible. Et nous ne négocierons pas avec le M23. Nous négocierons avec le Rwanda parce que le vrai ennemi, c'est le Rwanda. Si nous avons déclaré le Rwanda groupe terroriste, le M23 groupe terroriste, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas. Donc nous allons faire le rétropédalage, messieurs et dames du gouvernement. Négocions avec le Rwanda. Pour lui demander de rapatrier ces Hutus qu'il aille les juger là-bas. On s'en fout de leur génocide. C'est des gens barbares. Nous avons plus de 450 tribus, mais eux, ils sont 3 tribus là-bas. Hutus, Tutsis et les Tois, c'est les pygmées, mais ils s'entretuent à la machette. Et ils nous ont, ils ont exporté leurs mauvaises habitudes dans nos villages, dans le Kivu. Donc, ramenons ces gens au Rwanda chez eux. Ramenons-les chez eux, comme ça le Rwanda n'a plus de prétexte. Rompons les relations de la coopération militaire avec des pays qui nous agressent. Et arrêtons les contrats économiques avec ces gens. Parce que finalement, nous concluons des accords avec des gens qui nous agressent. Il y a un problème. Lorsque nous aurons construit notre armée plus puissante, nous allons revoir la coopération, excusez-moi, la coopération économique avec le Rwanda. Les Rwandais, on ne va pas les jeter au lac Kivu. Et nous allons travailler pour changer le régime à Kigali. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on ait cette ambition-là. D'un régime qui va accepter de vivre en paix avec nous. Ce ne sera pas le régime de Kagame. Kagame ne vivra pas en paix avec nous. Et nous allons opposer. Nous faisons des sanctions. Nous sommes capables de faire des sanctions, prendre des sanctions contre le Rwanda. Nous sommes capables. Faisons-le, mesdames, messieurs. Nous sommes capables. Comme la communauté internationale refuse,
nous prenons des sanctions. Les compatriotes qui rentrent au Kivu par le Rwanda, non, vous n'entrez plus. Il faut rentrer peut-être par Zambie, par Brazzaville, par Kinshasa ici. Nous pouvons imposer des sanctions contre le Rwanda si la communauté internationale refuse. Voilà. Ma vidéo s'arrête là dans un premier temps. Je reviendrai prochainement.